Le robot Da Vinci est évidemment un outil au service des chirurgiens pour effectuer des interventions techniquement difficiles. Donc le robot, c'est l'amélioration des outils pour travailler, pour couper, pour disséquer, pour coudre. L'avantage du robot, c'est qu'il apporte une vision en 3 dimensions, puisqu'il y a 2 caméras en une, qui vont permettre de donner au chirurgien qui est assis à une console, un peu à distance du patient, mais assez proche, d'avoir dans cette console une vision en 3 dimensions, comme s'il était à l'intérieur, comme une vision naturelle. Le robot Da Vinci est utilisé par différentes spécialités chirurgicales. La plus grande utilisatrice, c'est l'urologie, et essentiellement la chirurgie du cancer de la prostate. Il sert également à la chirurgie du rein, et en particulier à la chirurgie d'ablation des tumeurs du rein. On n'enlève maintenant plus le rein comme c'était le cas en totalité, on enlève en général une partie du rein, c'est-à-dire simplement la tumeur. Et pour ça, le robot, par la célioscopie et par l'instrumentation en 3 dimensions et l'instrumentation ergonomique, va permettre de réaliser ces interventions dans d'excellentes conditions, avec un grand bénéfice pour le patient. Les avantages pour le patient, par exemple pour la chirurgie des tumeurs de la prostate ou la chirurgie des tumeurs du rein, c'est que la plupart des interventions sont faites donc en célioscopie avec l'assistance robotique qui permet de faire des interventions extrêmement précises. Par conséquent, on peut s'attendre à avoir des risques de saignement moindres et des suites opératoires plus simples, ce qui est le cas. Pour ce qui concerne la chirurgie du cancer de la prostate, les avantages par rapport à la chirurgie traditionnelle sont évidents pour le saignement et permettent, par la finesse des gestes que l'on peut effectuer grâce au robot, d'espérer de meilleurs résultats, en particulier sur 2 paramètres souvent regardés par les patients dans le cancer de la prostate, c'est-à-dire la continence et la sexualité.